Bonjour à tous, une petite vidéo pour informer ou rappeler que je suis en train de travailler sur une formation Énéagramme et parentalité, en tout cas accompagnement à une parentalité consciente. Je sais que c'est un point épineux pour beaucoup d'entre vous, que l'éducation, le fait de se voir reproduire des modèles, reproduire des schémas qui sont clairement mauvais pour les enfants, sachant que chacun fait exactement ce qu'il peut avec ce qu'il est. Mais disons qu'il y a des outils, une meilleure compréhension de l'énéagramme, du fonctionnement de vos enfants, permet des fois de désamorcer certaines tensions. Et puis, il y a certains outils qui peuvent être proposés pour accompagner de manière beaucoup plus consciente les enfants dont nous avons la charge en tant que parents, éducateurs, enseignants, grands-parents, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en lien avec des enfants. C'est toujours intéressant de comprendre que l'enfant arrive avec sa propre sensibilité, un type d'essence, et que la manière dont son environnement se positionne face à lui va entraîner selon sa propre signature des rigidifications de certaines forces, l'intériorisation de règles qui ne correspondent pas forcément avec son vécu intérieur, etc. J'en parle beaucoup dans la formation, notamment dans cette vidéo. Je crois que maintenant c'est à droite. Je ne sais pas si c'est droite ou gauche pour vous. Sur les causes de l'hypnose, du sommeil, de l'être dans lequel nous passons, pour la plupart d'entre nous, toute notre existence. Et on peut tamiser. On ne va pas forcément devenir des parents parfaits, mais on peut tamiser certains aspects et nourrir les aspects réels, accompagner l'enfant à accepter, à vivre consciemment certains espaces intérieurs, certaines manifestations, certaines émotions. Donc, j'avais prévu de faire une formation en PDF, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est une belle formation, hein. Il y a peut-être pour l'instant presque 180 pages, 173, mais j'ai pas fini. J'ai énormément avancé pendant un temps. Et puis ensuite, la vie a fait que j'ai été pris par d'autres contraintes, obligations, difficultés, épreuves, comme tout le monde. Donc ça fait des semaines et des semaines que je n'ai pas avancé. Et pourtant, il me reste plus qu'à peaufiner. Voilà, donc formation accompagner ses enfants avec l'énéagramme. Je changerai peut-être le titre. C'est plutôt comment aider chaque enfant à s'épanouir selon sa propre signature, respecter son être, ce qu'il est, tout en intériorisant les règles de vie, les comportements qu'il doit adopter, mais sans s'oublier lui-même. Donc, l'énéagramme, pour moi, est un outil extraordinaire pour adapter son comportement éducatif, son accompagnement, à la sensibilité de chaque enfant. Connaître le type, le sous-type de son enfant, ça permet vraiment d'éviter des erreurs grossières, de les limiter en tout cas, et de trouver la bonne modalité d'accompagnement. Sachant que, en réalité, la meilleure des clés, c'est notre propre évolution intérieure. C'est le travail que l'on peut faire sur soi qui va rejaillir sur nos enfants, notre entourage. Pour les personnes qui sont dans les groupes, vous pouvez constater à quel point cette transformation intérieure transfigure le monde extérieur, modifie votre manière de percevoir les choses, de réagir aux choses, puis vous permet de puiser votre action dans un espace plus profond, plus authentique, et cela modifie complètement la relation. Donc un instant de cette qualité de présence, d'authenticité, d'amour sans condition, qui peut être très ferme, comme certains l'ont constaté, mais fondé sur une réelle bienveillance, ça vaut peut-être des années dans lesquelles on a mal agi, mal fait, sans savoir, avec maladresse. Ce sont ces moments de qualité qu'il est important de goûter et de faire goûter à nos enfants. Donc, voilà, ceci étant dit, une formation sur l'énéagramme. Alors ça peut vraiment être intéressant pour tout le monde d'ailleurs, parce que je donne encore une approche sous un angle différent de l'énéagramme,
Donc ça peut même intéresser toute personne qui veut approfondir l'énéagramme et son fonctionnement. Voilà, avec à chaque fois, je reprends les bases et puis ensuite j'approfondis. Et puis dans une plus grande partie, tous les problématiques des enfants et l'accompagnement de ces enfants en fonction de l'énéatype de chacun. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple, les idées sacrées pour ceux qui, voilà, qui veulent approfondir, j'en donne une autre vision, une autre manière d'en parler, avec les mêmes conséquences pour chaque type de la perte de contact, les peurs, les désirs premiers, les mécanismes de défense, les niveaux de développement. Ça, c'est important pour savoir sur quoi on se base pour ça. Et ensuite, problématiques et accompagnement de chaque enfant. Ces messages perdus dans l'enfance qu'on a besoin de faire entendre à l'enfant, mais pas forcément en lui disant. Il y a des manières de se positionner. Et puis pour chaque type, la problématique centrale du type et l'accompagnement, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faudrait mettre en place, etc. Et puis, certains d'entre vous m'ont demandé si on pouvait faire plutôt un soutien, un accompagnement lors d'ateliers. Ce à quoi j'avais pensé depuis un moment. Donc, si cette formation peut vous intéresser, dites-le moi, la formation PDF. Si vous sentez que ça peut être intéressant de proposer des ateliers de soutien à la parentalité, quelque part, dans lesquels on va peaufiner l'approche, l'énéatype de vos enfants, donner des pistes, et puis donner des pistes plus concrètes et des outils plus concrets pour, quel que soit d'ailleurs l'énéatype de nos enfants et le vôtre, pour adopter une attitude qui permette de se positionner d'une manière juste face à nos enfants, pour les accompagner dans la construction harmonieuse de leur personnalité, tout en tamisant, en limitant cette perte de contact avec ce qu'ils sont vraiment, et déjà ce qu'ils ressentent vraiment. C'est le point de départ. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre mon mail en bas, je vais le mettre dans la description ou dans le commentaire, ou les deux, premier commentaire, et puis contactez-moi, dites-moi si ça vous intéresse, si un atelier par exemple mensuel peut être quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse. Et puis on verra si on met en place cet accompagnement en plus de cette formation sous forme de PDF. Parce que la parentalité peut être vue comme un domaine extrêmement intéressant d'application du travail intérieur, du travail sur soi. Et le travail sur soi va rejaillir dans la relation avec vos enfants. Donc, l'un des moteurs qui peut être très puissant pour des parents dans leur propre travail intérieur pour nourrir ce besoin de connaissance de soi, c'est la relation avec l'enfant. C'est voir des fois la manière dont on peut se comporter, tomber dans des schémas, des mécanismes, parfois violents, parfois dégradants, parfois humiliants, parfois dévalorisants, et s'en vouloir ensuite, éprouver parfois des remords de conscience. C'est un très bon domaine pour le travail de prise de conscience et de connaissance de soi. Et cette prise de conscience et cette connaissance de soi vont nourrir harmonieusement la relation avec nos enfants et avec nos proches en général. Je vous souhaite une bonne fin de journée.